Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour, nous sommes le dimanche, donc 1er septembre 2024, il est 9h13, c'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors à la présentation, comme tous les dimanches, vous aurez Georges Fay et à la partie technique Alassane John. Et en ce 22e dimanche, voici les lectures que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre du Deutéronome au chapitre 4, les versets 1 à 2, puis les versets 6 à 8. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Jacques au chapitre 1, les versets 17 à 18, puis donc le verset 21, enfin les versets donc 22 à 27. Enfin l'évangile de ce dimanche est de Saint Marc au chapitre 7, les versets 1 à 8, puis 14 à 15 et enfin 21 à 23. Voilà donc à mes auditeurs les textes de ce 22e dimanche donc du temps ordinaire de l'année B. Oui, à mes auditeurs, ce chant que vous entendez, notamment a été exécuté lors du sacre du nouvel évêque de Mauritanie, l'évêque de Nouakchott, mais il y a un seul diocèse en Mauritanie, Monseigneur Victor Ndione, qui a été sacré le 14 avril 2024. Messe donc qui avait été présidée par Monseigneur Martin App, donc qui était l'évêque sortant. Et donc c'est à cette occasion notamment que ce chant, et notamment lors aussi de la première messe qui a eu lieu à Thiès, puisque c'est un CR de Thiès, et donc que ce magnifique chant que vous entendez a été exécuté. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'enlèverez rien, mais vous garderez les ordres du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Voilà donc, à mes auditeurs, le texte de la première lecture tiré donc du livre du Deutéronome que la liturgie nous propose en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, nous retrouvons ici dans ce texte les thèmes caractéristiques du Deutéronome, à savoir la fidélité au Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte, n'est-ce pas? Et cette fidélité qui passe par la mise en pratique des commandements et des décrets que Dieu a confiés à Moïse. Le Deutéronome insiste aussi sur le fait que le Seigneur est proche de son peuple. Celui-ci tient sa renommée au fait qu'il suit les commandements de Dieu et rayonne grâce à eux par son intelligence et par sa sagesse. Alors, pour comprendre la pointe de ce discours de Moïse, il faut se souvenir que le livre du Deutéronome est un livre qui a été en fait antidaté, c'est-à-dire écrit longtemps après la mort de Moïse. Et les paroles attribuées à Moïse, en réalité, disent ce que Moïse aurait dit, en fait, s'il était encore
en ce monde quand le livre du Deutéronome était écrit. En fait, il est le reflet de la pensée de Moïse. Alors, l'auteur de ce livre insiste pour qu'on n'ajoute rien et qu'on ne retranche rien à la loi de Dieu donnée au Sinaï. Alors, si l'auteur insiste, c'est parce que les gens parfois ont tendance à prendre des libertés par rapport à la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas normal. On ne doit rien ajouter à la parole de Dieu et rien retrancher à la parole de Dieu. Comment comprendre que l'homme qui est imparfait, n'est-ce pas, eh bien, puisse ajouter quelque chose à la parole de Dieu qui est parfait, ou modifier, ou travestir, ou interpréter autrement la parole de Dieu, Dieu qui est parfait, alors que l'homme n'est pas parfait. Comment l'homme qui n'est pas sage veut, n'est-ce pas, ou arrive à, ou se permet d'ajouter, ou de modifier, ou de retrancher quelque chose à la parole de Dieu qui est la sagesse même. Eh bien, l'auteur du livre ici nous dit, vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien, n'est-ce pas, à ces paroles que je vous ai dites. Parfois, on prend de la parole de Dieu ce qui nous arrange ou ce qui nous intéresse. Souvent d'ailleurs, c'est ce qui nous arrange. Et on occulte ce qui ne nous arrange pas. Eh bien non. Il faut strictement s'en tenir à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit, n'est-ce pas, qu'il ne faut rien ajouter et rien retrancher à la loi donnée. Alors, donc, ce que dit le livre du Deutéronome, eh bien, s'expliquait par le fait que, encore une fois, les gens parfois prenaient des libertés par rapport à ce que Dieu avait prescrit. C'est donc ici une sorte de reproche. Car si Dieu a tenu sa promesse, on ne peut pas en dire autant, parfois, du peuple et même de nous aujourd'hui. Alors, on sait que les Israélites entrés dans la terre de Canaan ont été tentés d'abandonner leur propre religion pour celle des nouveaux voisins. Et ils ont bien souvent manqué au commandement de Dieu. Alors, or, la terre promise avait été donnée, ou plutôt confiée à ce peuple, pour qu'il y vive saintement et selon les lois de Dieu. Alors, si nous disons la terre sainte aujourd'hui, nous devrions dire effectivement la terre autre, puisque effectivement le mot saint dans la Bible signifie en fait autre. Si Dieu est saint, 3 fois saint, c'est parce que Dieu est le tout autre. Alors, donc, les textes tirés de livre de Deutéronome, amis auditeurs, est un rappel encore une fois que les décrets, comme dit le texte, et les ordonnances que Dieu a enseignées à travers sa parole doivent être mises en pratique sans les dénaturer et en toujours ayant pour but la gloire de Dieu.
Voilà pourquoi lorsque l'on proclame la gloire de Dieu, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on ne doit pas se mettre en valeur soi-même. Il faut mettre en valeur la parole de Dieu elle-même. Voilà. Donc, les prédicateurs, ceux qui effectivement proclament la parole de Dieu, doivent le faire en toute humilité et en toute fidélité à la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est une parole non seulement puissante, mais c'est une parole parfaite. Et ce n'est pas l'homme qui est imparfait qui peut effectivement y apporter quelque chose de plus. Tout ce que nous apportons à la parole de Dieu, ça risque d'être quelque chose de moins ou de dénaturer la parole de Dieu. Car Dieu, comme le dit la Bible, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc, restons fidèles à la parole de Dieu telle qu'il l'a dite, véritablement. Et ne la dénaturons pas, véritablement. En le disant d'ailleurs, je pense à ce roman de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, où le maître Samba Diallo, le maître de Coran, dit à son disciple Samba Diallo, sois précis en prononçant la parole de ton Seigneur. Ces paroles, le maître de l'univers les a véritablement dites. Et voilà pourquoi il exigeait de son disciple cette fidélité à la parole de Dieu. Nous ne devons rien, encore une fois, ajouter ni retrancher et encore moins dénaturer ou faire dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous continuez de suivre votre émission du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, donc en ce 22e dimanche du temps ordinaire. Béni sois-tu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et les scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, des cruches et des plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites. » Dans ce passage de l'Écriture, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Puis Jésus appela de nouveau la foule. « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Voilà donc, mes auditeurs, la page d'évangile que la liturgie nous propose en ce 22e dimanche du temps ordinaire. Alors, dans l'évangile de Marc,
cet enseignement de Jésus sur le pur et l'impur, ce qui est pur et ce qui ne l'est pas, se trouve placé en fait entre deux multiplications de pain. L'une qui se situe en territoire juif, chapitre 6, versets 30 à 44 de l'évangile de Marc, et l'autre en territoire païen, chapitre 8, versets 1 à 9. Rappelons que les Juifs ne partageaient jamais le repas avec les païens, considérés comme impurs, parce que ne respectant pas les rites de pureté. La question se posera dans les premières communautés chrétiennes d'ailleurs, où des païens convertis seront mêlés à des Juifs devenus chrétiens. Et ça va créer des polémiques. Donc c'est une question d'ailleurs dont va s'emparer l'apôtre Paul notamment. Alors, pouvait-on partager la même fraction du pain ou fallait-il faire deux repas différents? Alors, la réponse de Jésus dans cet évangile de Marc est claire. Ce n'est pas, dit-il, ce qui pénètre en l'homme qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de l'homme. Et il énumère un certain nombre d'impuretés, de péchés, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, etc. Rien ne justifie donc, on pourrait le dire, l'exclusion de quiconque, n'est-ce pas, pour des motifs, n'est-ce pas, de tradition rituelle. Alors, tout a commencé donc dans cette page d'évangile, amis auditeurs, par le fait que les disciples de Jésus ne se soient pas lavé les mains. Bon, alors Jésus, il faut bien le comprendre, ne fait pas l'apologie de l'absence d'hygiène. Hein. Il ne dit pas qu'il ne faut pas prendre des mesures. Il ne faut pas prendre de mesures, n'est-ce pas, pour promouvoir l'hygiène. Bien sûr, il faut se laver les mains, la propreté des mains est extrêmement importante. On l'a compris lorsqu'il s'est agi du Covid et même du choléra, hein, qu'on appelle habituellement la maladie des mains sales. Voilà. Donc ce n'est pas ça, en fait, le plus important ici. Il est parti, lui Jésus, de la réflexion qui donc a été faite par les pharisiens et les scribes. Parce que pour eux, ce n'était pas une question de saleté, c'était une question d'impureté. En fait, eux, ils font une remarque sur l'impureté. Voilà. Et Jésus leur dit qu'en fait, l'impureté, si vous voulez, n'est pas extérieure, mais elle est intérieure. C'est pour ça qu'il dit, rien de ce qui entre en l'homme n'est impur. Ça ne veut pas dire que que c'est bon, c'est différent. Bien sûr, si on prend de la drogue, c'est pas bon pour la santé. Et donc il ne dit pas que c'est bien, mais il dit que ce qui est impur, n'est-ce pas, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Toutes les mauvaises pensées sortent de nos cœurs. Les actes que nous commettons, lorsqu'ils sont prémédités, c'est-à-dire qu'on a pensé avant, tout cela naît du cœur de l'homme. La haine, n'est-ce pas, l'hypocrisie, jalousie et tous ces péchés-là, si vous voulez, naissent du cœur de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. N'est-ce pas? Ce n'est pas extérieur à l'homme. Ça naît dans le cœur de l'homme. Et c'est ça qui est plus important, puisque Dieu regarde le cœur. Encore une fois, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de promouvoir l'absence d'hygiène ou la saleté. Ce n'est pas ça. Bien sûr, il faut se laver les mains. Voilà. La page d'évangile ne dit pas d'ailleurs pourquoi les disciples ne se lavaient pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se lavaient jamais les mains. Mais en tout cas, ce jour-là, ils l'ont fait. Et donc, les scribes et les pharisiens, n'est-ce pas, interpellent Jésus à ce sujet. Mais eux, ils ne disent pas, mais ils mangent avec de la saleté parce que leurs mains sont sales. Non, ils disent, c'est impur. Ce qui est différent. Et c'est là que, bien entendu, Jésus leur
dit ces paroles qui sont assez dures d'ailleurs, puisqu'il les qualifie d'hypocrites. Voilà, il les qualifie d'hypocrites et il dit que le prophète parlait d'eux quand il disait ce peuple m'honore, n'est-ce pas? C'est Dieu d'ailleurs par la bouche du prophète qui disait ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et c'est aussi une des problématiques de la foi. Est-ce que la foi, c'est seulement proclamé par la bouche? C'est bien de proclamer, d'enseigner, etc., etc. le chemin de Dieu. Mais est-ce que nous mettons cela en pratique? Est-ce que la parole de Dieu que nous enseignons, que nous proclamons, n'est-ce pas, que nous essayons d'expliquer dans nos prêches ou nos sermons, est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que ces mots que Jésus énumère, n'est-ce pas, nous les combattons dans notre cœur? Il dit, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Tout ce qui est inconduite, tout ce qui est vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation et j'en passe, n'est-ce pas? Tout cela vient du cœur de l'homme. Bien, alors, ici, ce que Dieu regarde, comme je disais tout à l'heure, c'est le cœur. Dieu veut que nous ayons un cœur pur. Plus qu'un corps pur d'ailleurs. Donc, Jésus ici entame une leçon sur la pureté. Et au sens biblique, la pureté, c'est l'aptitude à se rapprocher de Dieu. Or, Dieu, n'est-ce pas, qui est amour et pardon, c'est-à-dire qu'il aime tous les hommes et il pardonne. Mais si Dieu ne pardonnait pas, qui subsisterait? Comme dit le psalmiste. Qui de nous subsisterait? Si Dieu nous punissait à chaque faute, c'est-à-dire à chaque péché, personne ne subsisterait. Donc Dieu, il est pardon, véritablement. Et de nombreux prophètes l'ont dit et répété. La véritable pureté est donc une disposition du cœur. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. L'impureté que Jésus reproche à ses adversaires, aux scribes et aux pharisiens, c'est l'endurcissement donc de leur cœur. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Et un peu plus tard, il complète l'enseignement pour ses disciples et dit, c'est du dedans, c'est-à-dire du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, comme et tous les mots donc qu'il a énumérés. Alors, donc, s'il fallait venir au secours des pharisiens et des scribes, eh bien, on pourrait dire, cette leçon-là ne pouvait pas être entendue pleinement. Oui, tant que Jésus n'était pas venu dans le monde pour la faire comprendre aux hommes. Il prouve par là, d'ailleurs, que contrairement à trop d'idées reçues, Dieu n'a pas peur, n'est-ce pas, si vous voulez, n'est-ce pas, de s'approcher de l'homme pour lui pardonner. Voilà. Alors qu'on pensait que, effectivement, Dieu était plutôt un Dieu qui punissait les hommes, c'est ce qu'on pensait. On est impur, donc on est loin de Dieu, etc. Voilà. Alors, comme d'ailleurs, pour en donner la preuve, aussitôt après cette controverse-là, Jésus va, n'est-ce pas, il part pour le pays des païens, à la rencontre des païens, alors que les Juifs, effectivement, évitaient tout contact pour les païens. Alors, à mes auditeurs, je rappelle que vous continuez toujours de suivre votre émission catholique sur Sud FM. Lecture de la lettre de Saint Jacques.
Frères bien-aimés, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières. Lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité pour faire de nous les premiers appelés de toutes les créatures. Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait faire illusion. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans le malheur et de se garder propre au milieu du monde. Voilà donc, amis auditeurs, et comme vous le constatez, nous passons des lettres de Paul, entendues depuis quelques semaines, à la lettre de Jacques aujourd'hui. Et contrairement à Paul, qui était dans les grandes, n'est-ce pas, prédications, les grandes envolées mystiques, véritablement sur le mystère du Christ, Jacques donne un enseignement plus pratique. Eh bien, il s'adresse ici à de nouveaux baptisés, à de nouveaux convertis. Et comme le faisait saint Cyril de Jérusalem dans ses catéchèses, eh bien, Jacques invite ces nouveaux baptisés à explorer avec lui ce qui sera désormais leur nouvelle vie. C'est-à-dire, maintenant, se garder effectivement de simplement proclamer la parole de Dieu, mais plutôt aussi de la mettre en pratique, d'aider, n'est-ce pas, les pauvres, de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans le malheur, et donc de se garder propre au milieu du monde. Ainsi donc, amis auditeurs, nous retrouvons aujourd'hui Saint Marc, le guide attitré des liturgies dominicales de cette année. Vers la fin du discours sur le pain de vie, Jésus a dit « C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien ». Or, voici que dans les textes de ce dimanche, qui portent sur la manière authentique, la seule agréée par Dieu, dont le croyant doit comprendre et vivre la foi exprimée par la pratique et les observances religieuses, voici que Jésus nous dit que c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui est impur, pas ce qui entre en l'homme. À la différence du législateur lointain, qui se contente de l'obéissance extérieure aux lois promulguées, Dieu qui est proche de son peuple a donné ses commandements pour que ceux-ci, c'est-à-dire les gens, son peuple, les gardent, n'est-ce pas, et les mettent en pratique avec sagesse et intelligence. Les commandements du Seigneur ne sont pas des articles d'un code écrit une fois pour toutes à observer à la lettre, sans faire preuve de responsabilité. Ils doivent être compris, précisés, éventuellement adaptés, mais jamais dénaturés. La parole de Dieu étant éternelle, on ne doit pas effectivement l'amender, la modifier, mais toujours la proclamer avec humilité et surtout la mettre en pratique. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à l'antenne aujourd'hui, au micro, Georges Faye, et à la partie technique, notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.